Allô, allô, bonjour. Comment ça va? Connectons-nous, connectons-nous. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Rapidement comme ça, je vais répondre à une question qui m'était posée. Coucou à toi qui te connecte. J'espère que tu vas bien. Dis-moi d'où tu me reçois. Dis-moi si tu me reçois parfaitement et comment tu vas, s'il te plaît. J'invite mes amis, invitons nos amis au maximum. Je ne serai pas longue. Je réponds à une question qui m'a été posée. Et voilà quoi, rapide. Donc comme ça, partage et invite afin que tout le monde soit informé, tout le monde soit là. Et déjà, ceux qui vont me recevoir, qui vont me regarder en replay, mettez hashtag replay, d'accord? Et afin que je sache que vous êtes venu en replay. Il n'y a pas de problème, chacun est occupé et je respecte votre temps. On va laisser quelques secondes aux retardataires. Je pense que Facebook prend un peu de temps afin de connecter les autres, mais qu'à cela ne tienne. Dites-moi d'où vous me recevez, dites-moi si vous allez bien, dites-moi. C'est mercredi aujourd'hui, comment vous allez? Ça fait un bail. J'espère que tout le monde se porte bien. Par la grâce de Dieu, c'est un nouveau jour. Par la grâce de Dieu, nous sommes là ensemble. Et surtout, gardez l'écoute. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. D'accord? Et comme on dit, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Je suis là pour lever le voile. Je suis là pour parler de ces choses-là qui t'empêchent d'être cette personne épanouie, d'être cette personne heureuse, d'être cette personne qui soit en harmonie avec elle-même. D'accord? C'est ça mon but. Donc, comme je dis toujours, désolé s'il y a des sujets qui te touchent, s'il y a des choses et des sujets que tu penses que tu te sens pointé, c'est normal. Si tu ne te sens pas à l'aise de répondre sur la plateforme qui est ta plateforme, je t'en prie, va inbox, d'accord, sur mon Facebook privé et réponds-moi, pose-moi les questions que tu veux. Si tu n'as pas, tu ne te sens pas à l'aise en tout cas d'écrire, de commenter sur une page publique, il n'y a pas de problème, va en inbox et écris-moi ce que tu veux personnellement et cela me fera un plaisir de te répondre sans problème. Avec amour, je le ferai, d'accord? C'est comme ça que je fonctionne. Et of course, si tu as besoin d'un coaching privé, n'hésite pas, tu me contactes et on prend rendez-vous. Et ceux qui sont là, ils savent, comme je le dis, rapidement, simplement, naturellement, gratuitement, va sur YouTube et tu t'abonnes à ma chaîne sur laquelle je partage beaucoup de choses et sur laquelle on veut qu'elle grandisse. C'est pour ça, par exemple, pour laquelle je fais que vous dire, allez-y vous abonner parce que il y a des projets, mais il faudrait que il y a de l'audience, on est en train de construire une communauté. Ça prend du temps de construire la communauté, mais ça arrivera. Par la grâce de Dieu, car on garde la foi. Alors, comment allez-vous? On va commencer. Ceux qui vont me suivre en replay. Comme j'ai dit, les replays, mettez hashtag, s'il vous plaît, que vous avez regardé en replay. Cela me ferait plaisir. Et je vous en prie, c'est gratuit de le faire. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Si elle ne vous intéresse pas maintenant, elle peut intéresser 1, 2, 3 personnes. Elle peut sauver beaucoup de gens. Elle peut inspirer beaucoup de gens. Si en ce moment, cela ne te plaît pas, c'est un sujet. Bonjour Jésus, bonjour Andrea, bonjour Luciana. Si cela ne te concerne pas ou tu ne te sens pas concerné en ce moment, et tu peux revenir plus tard, tu peux réécouter la vidéo. Parce que j'ai compris en fait, et moi-même je le fais aussi, parce que il y a des moments où l'esprit n'est pas disposé. Tu peux être en train de me suivre en ce moment, tu es dans le métro. Tu peux être en train de me suivre en ce moment, tu es en train de faire la cuisine. Tu peux être en train de me suivre en ce moment, tu es en train de faire beaucoup de choses. Donc, tu écoutes avec une oreille, mais l'autre oreille est là-bas. Donc, l'idéal, c'est de revenir, réécouter, réécouter, réécouter. Mais je t'en prie, si tu es là, c'est vraiment un plaisir. Ça me fait plaisir que tu sois là, d'accord? Plein de bisous. Partage la vidéo et invite 1, 2, 3 personnes. Partage la vidéo. Merci beaucoup, Luciana, du partage. Partage, partage. Moi-même, j'ai partagé et continue à inviter. Alors, aujourd'hui, on va parler. Bonjour, Starling. Comment vas-tu, ma chérie? Bonjour, bonjour. Invitons les gens, voilà. Et puis, on va commencer comme ça. Et ceux qui vont me rejoindre, ils vont me rejoindre en replay. Et je disais que cette vidéo de la semaine est en réponse, en fait, à une question qui m'a été posée. Et voilà, en fait, quelqu'un m'a posé la question, en fait, mon homme ne croit pas en mes talents, mon homme ne me supporte pas, en fait. Comment faire, en fait? Je ne sais pas comment faire. J'aime bien ce que je fais. La personne a un boulot. Elle a un boulot normal, bien rémunéré.
mais elle a des talents qu'elle aimait bien, des choses qu'elle aime faire, en fait, naturellement, mais son homme ne supporte pas ça, ne veut pas, en fait, qu'elle fasse ça, ne veut pas entendre, en fait, parler de ça. Et c'est un problème, c'est quelque chose, j'en parle aujourd'hui. Bonjour, Kaïs. J'en parle aujourd'hui parce que c'est quelque chose, c'est quelque chose, en répondant à cette question, ça peut aider une, deux, trois femmes. Et ça peut être inverse, hein, ça peut être l'homme qui a quelque chose, un talent, et la femme ne croit pas. Donc, ça s'adresse à tous les deux. Mais aujourd'hui, on parle parce que c'est un homme c'est une femme qui a posé la question, ben, je dis la femme. Voilà, comme ça, je suis Bricia Mayumbo, je suis lifestyle et mindset coach. D'accord, je me spécialise, comme on dit, beaucoup de personnes disent il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de coachs. Oui, moi, je dirais il y a beaucoup de médecins, mais chaque médecin est spécialiste, d'accord. Et moi, je suis spécialiste. Qu'est-ce que je fais en fait? Ben, comme on dit, par rapport à mon histoire, parce que c'est mon histoire dont je me sers pour vous aider, mes guérisons, par lesquelles tout ce que je dis, je suis passée par là, les exercices que je vous donne, toutes les astuces que je vous donne, moi-même, je les ai utilisées, moi-même, je les utilise. Alors, comme ça, le Seigneur m'a demandé d'ouvrir mes portes, le Seigneur m'a demandé de sortir de ce gouffre-là, parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Si ce n'est pas toi, ce sera une autre personne. Si ce n'est pas toi, ce sera la génération il y a 10, 15 ans. Les vidéos sont là. Les produits seront là. Donc, ce n'est pas pour moi, en fait. Ce sont des grains que je sème. Si aujourd'hui, tu ne te sens pas visé, si tu sens, OK, ben, il y a trop de coach à quoi, ben, c'est comme tu veux. Il n'y a pas de problème. C'est avec amour. La seule chose que je te demande de faire, c'est de ne jamais venir sur ma plateforme et venir me manquer de respect. Ça, je vais t'éliminer à la seconde. Parce que même si c'est gratuit, mais il y a un minimum, que je te demande, le respect. D'accord? OK, voilà. Et comme ça, mindset et lifestyle coach, je me spécialise, en fait, je t'aide en fait à recréer cette harmonie manquante à l'intérieur qui a été causée par quoi? Par peut-être des peines d'enfance, qui a été causée par quoi? Par des blessures internes. Il y a beaucoup de choses en fait qui font en sorte que ben, aujourd'hui, tu n'es pas cette personne que tu es censée être. Aujourd'hui, tu es cette personne qui se pose des questions en fait, qui je suis, où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais en fait? Tu te poses certaines questions par rapport à ton existence. Alors, mon but en fait, c'est de t'aider en fait à te découvrir, de t'aider à te guider, de t'aider à réveiller cette flamme qui s'endort en toi. Rappelle-toi, tu es la lumière de la terre, tu es le sel de la terre. D'accord? Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Et je te dis, ton histoire, tu peux la réécrire. Tu peux la réécrire 1000 et 10 000 fois. Ton histoire n'est pas finie parce que ton histoire, c'est pas toi qui l'as écrite. C'est pas toi qui l'as écrite. Les épreuves que tu as traversées n'ont rien à voir avec ce que tu deviendras. Et moi, je te dis ceci. Les épreuves que tu as traversées vont te préparer à être celle-là même. Vont te préparer à devenir cette meilleure version de toi-même, en fait. Tout ce que tu as à apprendre, c'est de danser sur la pluie. Pendant qu'il pleut, tu peux pas te mettre à... Tu peux pas fuir la pluie, en fait. Quand je dis, il y a une photo sur laquelle j'ai mis sur le parapluie, avec le parapluie comme ça, tu dois bloquer ça, en fait. Tu dois bloquer les pensées négatives. Comme je dis, c'est quelque chose que si tu me regardes la première fois, tu vas dire de quoi elle parle. Mais c'est quelque chose de progressif. C'est pour ça que je te dis, il y a d'autres personnes qui ont besoin plus que des vidéos et j'espère que ce n'est pas des vidéos gratuites dont tu as seulement besoin. Tu as besoin d'un coaching one-on-one, il n'y a pas de problème, tu vas inbox, tu prends rendez-vous avec moi et avec amour, je vais t'assister. Avec amour, je vais te guider. Avec amour, je vais enlever ce masque en fait qui t'empêche en fait de voir en fait la belle personne qui est à l'intérieur, d'accord? Alors comme ça, on va répondre à la question, ok, comment parler à son homme? Mon homme ne croit pas en ma vision. Mon homme ne croit pas en mes projets. Mon homme ne croit pas. Bonjour, bonjour Agathe, comment vas-tu? Mon homme ne croit pas en fait à ce que j'ai à l'intérieur de moi. Tu sais, quelque chose, la Bible dit ceci, qui trouve une femme trouve un bonheur, mais une femme intelligente est un don de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas encore compris ça. Ils se disent, ils basent l'intelligence en fait à l'orgueil, en fait. Ils mettent l'intelligence à l'orgueil. Ils mettent l'intelligence à beaucoup d'autres choses, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont peur, en fait, des femmes qui sont soi-disant, je n'ai pas envie de dire intelligentes, mais je vais dire intelligentes, ou qui ont peur, en fait, des femmes là, en fait, qui connaissent, en fait, qui elles sont. Des femmes, en fait, qui s'assument, en fait. Mais encore, ce que je suis en train de dire, ça n'a rien à voir à ce qu'on parle de femmes émancipées. Hein. Non, 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 non. Ou bien femmes autoritaires. Non, 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 non. Du tout, du tout. Ne prenez pas mes mots, allez les mettre. Je vous parle de toutes les directions dont je vous parle. Je ne parle pas de ce que l'homme a dit. Je parle de ce que Dieu a dit. Et on parle de la jeunesse. On va commencer par en allant dans la jeunesse. Quand Dieu a dit ceci, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Hein? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous êtes à l'image de Dieu. L'homme et la femme, il les créa. L'homme et la femme, il les créa tous les deux esprits. Mais aujourd'hui, il y a cette débat, et ce sera un débat plus tard, ce sera la cause d'un live plus tard, et je ferai des cours là-dessus parce qu'il est très important. Parce que ces disputes-là, en fait,
Quelqu'un qui connaît en fait. Raison pour laquelle on dit que c'est très important pour un homme de connaître sa vision. Raison on dit que c'est très important pour un homme, un leader, de savoir où est-ce qu'il te guide, où est-ce qu'il te va en fait. On n'épouse pas une femme parce qu'on veut juste la mettre dans la maison comme un pot de fleurs. Non, non mon chéri. Si aujourd'hui, en 2018, là en allant vers 2019, la seule raison pour laquelle tu te maries, c'est parce que la femme va te donner des enfants, c'est que la plus belle chose, c'est la plus belle preuve d'amour, d'accord? Mais il y a quelque chose qui est enfoui à l'intérieur. Quand on parle du fruit de son sein qui est béni, il n'y a pas que des bébés à l'intérieur qu'elle peut produire, la maman. D'accord? Il n'y a pas que des bébés qu'elle peut produire. Si aujourd'hui, la seule idée que tu as en tête de lorsque tu vois une femme, c'est de sauter sur elle, il y a quelque chose qui ne va pas. Et malheureusement, il y a beaucoup encore d'entre nous qui sont encore, beaucoup de nos hommes là-dehors qui ont encore cette mentalité. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, en parlant de trois aspects, trois appétits, le leadership et la destinée. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, s'il te plaît, va la regarder. Va la regarder. Va la regarder. C'est très, très, très important. C'est très, très important. Alors, comment parler en fait? Comment en fait lui dire en fait ce que tu veux lui dire? Comment en fait avoir cette communication directe? Comment en fait lui exprimer sans qu'il se sente offusqué, sans qu'il ne sente que son orgueil en fait masculine a été percé en fait. Parce que c'est ça le problème. Il y a des manières de parler, il y a des moments de parler, il y a comment parler, il y a quand parler, il y a quel ton utiliser. Et ce sont des choses qui sont difficiles parce que, comme je dis encore, c'est très difficile. Le passé de quelqu'un jouera beaucoup sur son présent. Le passé de quelqu'un, l'environnement dans lequel quelqu'un est, il vit, il grandit, les amis qui l'entourent, la famille dans laquelle il est né, ça joue beaucoup en fait. Si c'est une personne qui n'est pas habituée à une communication directe avec ses parents, qui n'a jamais eu ce one-on-one avec ses parents, qui n'a pas l'habitude de parler avec quelqu'un, ce sera difficile de lui dire certaines choses. Parce que la personne a déjà une certaine mentalité, la personne a déjà une certaine, comment dire, un certain max. Pour lui, s'il est encore dans ce monde que non, la femme ne peut pas parler. Parce que là, je parle de ma grand-mère. Ma grand-mère, je me rappelle, paix à son âme, jusqu'à ce qu'elle soit partie. Ma grand-mère n'a jamais mangé sur la même table que mon grand-père. Sur la même table que... Elle ne pouvait pas voir en fait son beau-père. Est-ce que vous me suivez? Ma grand-mère devait aller se cacher quelque part pour aller manger. C'est la culture en fait. Et c'est comme ça qu'elle a grandi. Est-ce que vous me suivez? Donc, pendant ces sociétés-là, la communication, la seule communication qu'elle avait en fait, c'était quoi? C'était la seule chose qu'elle savait faire, qu'elle devait faire, c'était aller faire la cuisine, s'occuper de ses enfants et partir. C'était la société d'avant. La femme ne travaillait pas. L'homme n'avait pas besoin de se soucier de quoi que ce soit. La seule chose qu'il avait, et généralement, et on dit, comment dire, il y a des expériences qui ont trouvé ça, il y a des recherches qui ont prouvé qu'il y avait moins de divorces pendant ces périodes-là, il y avait moins de problèmes de communication pendant ces périodes-là, parce que quoi, l'homme savait son rôle et la femme avait son rôle, la femme avait sa place. Et maintenant, on est dans cette société où... merci beaucoup de partager. On est dans cette société où tout le monde veut se lever, tout le monde, en fait, ne peut plus rester comme ça parce qu'aujourd'hui, la femme, elle va chercher quelque chose, elle se lève. L'homme aussi va faire quelque chose. Donc, quand on rentre comme ça, en défaut de ça, il y a quelque chose, il y a un clash des fois. Pourquoi? Parce que quoi? Il y a cette séparation, d'idées, il y a cette séparation de mentalité, il y a cette division, en fait, qui facilement, s'il n'y a pas une balance, s'il n'y a pas une communication constante et régulière, s'il n'y a pas au début, en fait, quelque chose qu'on sait, OK, je m'épouse, quelle est la raison pour laquelle on se met ensemble? Je dis toujours, ce n'est pas une question de dominion, OK, de domination, ce n'est pas une question de soumission, c'est une question de mission. Je me répète et je vais le dire over and over. Ce n'est pas une question de dominion, ok? Ce n'est pas que celui qui domine encore. Non, tout ça, ce sont des termes qu'on a utilisés, qu'on a mal utilisés. Et encore, je vous dis, on en parlera et vous comprendrez pourquoi je parle. Parce que, again, je ne vais pas me servir de quoi que ce soit, sinon de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que ma vision se base sur ce qui est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ailleurs que je l'apprends. Parce que rien de ce qu'on fait aujourd'hui n'a été créé, n'a été inventé. On n'invente rien, en fait. On utilise ce qui a déjà été dit, en fait, et a déjà été fait. Donc, lorsqu'on... Qu'est-ce que je suis en train de dire? OK. Oui, j'étais en train de dire, en fait, que... En fait, c'est ça, en fait. La femme savait ça. La seule chose qu'elle avait à faire, c'est être dans la maison, dans la cuisine avec les enfants. L'homme allait dehors, il allait chercher la nourriture, il allait chercher tout. C'était le provider, according to the université naturelle. La femme, la seule chose qu'elle avait à faire, c'est de faire des enfants, s'occuper des enfants, rester à la maison. C'était le rôle traditionnel d'antan. Et la communication, en fait, généralement, le moment où elle arrive, c'était quoi le moment où le monsieur rentre? C'est juste, c'est juste lui donner sa nourriture, s'occuper de lui. Le respect était là, la communication était simple. Il n'y avait même presque pas de communication parce que il n'y avait pas de frustration même parce que chacun connaissait sa place, chacun connaissait son rôle en fait, d'antan. Et tout le monde était presque plus ou moins heureux.
Mais maintenant, le stress vient du fait que quoi? Le manque de communication vient du fait que quoi? Maintenant, chacun veut avoir quelque chose parce que dans la société, on ne peut plus rester comme ça. L'époque où, bonjour Daïda, bonjour Grâce, l'époque où les femmes restaient à la maison est partie. Si aujourd'hui tu penses que ben, tu vas prendre la femme et tu vas la laisser à côté juste pour le plaisir de ton pot de fleurs, ce n'est pas un pot de fleurs, d'accord? Elle est belle, comme je dis toujours, mais ce n'est pas un pot de fleurs. Et malheureusement, il y en a qui ont encore cette mentalité-là. Quand tu rencontres ta femme, au-delà de cet aspect beauté que je dis, au-delà de cet aspect créatif qui est normal que le résultat de l'union soit l'accouplement et qui donne des œufs, des fruits et tout ça, tu dois pouvoir lui poser la question en fait. Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu dois lui poser la question en fait. Qu'est-ce que tu aimes faire? Si la femme est allée, elle a soi-disant allée à l'école pour que les diplômes, même les diplômes n'ont rien à voir avec ce que tu as parce que les diplômes et les talents peuvent être différents. Les diplômes et les talents peuvent être différents en fait. Si tu as la chance que tu as découvert tes talents bientôt, tu as la chance que tu as été guidé très tôt et tu t'es orienté différemment, mais il y a beaucoup qui ont découvert les talents au milieu de tout, qui sont allés faire le boulot pendant 5, 6 ans, 10 ans et qui se sont retrouvés qu'ils étaient malheureux. Tu sais de quoi je parle? Beaucoup de gens ont commencé quelque chose, ils ont vu que ce n'était pas leur place parce que tout le temps, ils se plaignaient. Si c'est cette femme-là, en fait, que tu veux développer, c'est cette femme que tu vas avoir dans la maison qui passe le temps à bouder, tu n'auras pas cette femme, en fait. Ce n'est pas le bonheur que tu cherches. Oh, moi, je te parle de l'équilibre. Tu dois savoir poser la question à la femme. Qu'est-ce que tu aimes faire? Avant de parler de combien d'enfants tu veux là, parce que l'enfant, si la femme est bien faite, les enfants vont venir naturellement, c'est ta femme. Demande-lui qu'est-ce que tu aimes faire. Demande-lui en quoi tu peux l'aider, parce que la femme, en quoi elle peut être ton aide, parce que la femme, c'est une aide, c'est naturel. La femme a été créée pour t'aider. Et la femme a été créée pour toi, pas contre toi, mais pour toi. Tout ce que Dieu a mis en la femme, c'est pour l'homme. Tout ce que Dieu a mis à la femme, c'est pour l'homme, en fait. Donc, il faut savoir lui poser la question, en fait. Demande-lui qu'est-ce qu'elle aime faire. Quelles sont les activités qu'elle aime faire. Si elle a des projets à l'intérieur, parce que c'est très important. En tant que seul, si en ce moment tu es en train de m'écouter, tu es célibataire. C'est pas quand tu vas rentrer dans la maison de quelqu'un. Moi, je dis toujours, tu ne deviens pas, tu nais reine et tu te développes au fur et à mesure. Tu ne viens pas reine parce que tu es dans le royaume de quelqu'un. Pendant que tu es en train d'attendre là, tu dois développer déjà des attitudes de reine. Tu dois lui poser la question, en fait, qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, en fait, que le monde a besoin, en fait. C'est très important. Avant de demander, on veut faire 10 enfants, 3 enfants, 30 enfants. Non, tu dois lui poser la question. Maintenant, cette femme va te dire, si elle connaît déjà, parce que si elle ne connaît pas encore, c'est un autre problème. Mais ça aussi, ça s'apprend. Et qu'est-ce qu'on fait en fait généralement? On se met ensemble par amour, ce qui est naturel. On se met ensemble, on se met pendant des années et tout. Et après, on découvre qu'il y a quelque chose qui manque. Ce sont des erreurs que beaucoup de gens commettent. Je dis encore, je vous en supplie. Ce que je dis, je ne suis pas là pour acculer qui que ce soit. Je suis là parce qu'il faut lever le voile. Je suis là parce que les gens souffrent à l'intérieur. Je suis là parce qu'il y a beaucoup de silence qui ont tué beaucoup de choses. Comment dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a la fumée parce qu'il y a un feu en bas. Si je le parle, si je le dis, ne te sens pas, comment dire, offusqué, ne te sens pas pointé en fait. Je parle parce que je veux une société meilleure. Et une société sur les bases de Dieu en fait. Pas sur ce que les hommes disent, mais ce que Dieu dit. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Soyez féconds et multipliez-vous. Soyez féconds et multipliez-vous. C'est ce qu'il vous a dit. Lorsqu'il a parlé de la multiplication, malheureusement, qu'on voit aujourd'hui, c'est la multiplication naturelle de procréation. Mais tu peux créer autre chose à l'intérieur de toi. La femme qui est à l'intérieur de toi a un don. La femme qui est à l'intérieur, si seulement tu arrives à comprendre, qui est vraiment la femme. Et je t'ai dit, le cours est prêt pour toi, monsieur. Le cours est prêt. Et dans quelques jours, en fait, dans quelques jours, maximum une semaine, je vais le mettre sur la place. Pour toi, rien que pour toi. Pour que tu arrêtes de te plaindre, en fait, de ta femme. Parce qu'on a éduqué les femmes. Les hommes aussi ont besoin d'être éduqués. Et ce cours-là, c'est pour toi. D'accord? Et voilà, en fait. C'est très important. Il faut lui demander ce qu'elle aime faire. Il faut lui demander ce qu'elle fait à l'intérieur. C'est qu'à l'intérieur, si elle a les idées. Enfin, et la femme, elle a beaucoup d'idées. Maintenant, si tu arrives, le monsieur, en fait, il n'arrive pas à te dire, tu viens lui dire et il dit, bon, il n'arrive pas il ne comprend pas, en fait, parce que pour lui, la seule chose qu'il a vue en toi, ben, c'est que tu restes, par exemple, à la maison, ou bien la seule idée traditionnelle, parce que c'est comme ça, nos sociétés, si tu n'es pas dans un bureau, si tu n'as pas un office, on te dit, ben, tu n'es rien, en fait. Même si tu as le costume, tu attends sous la pluie, on peut faire, et c'est comme ça. On a honte,
de faire quelque chose, si dans ton cœur, tu as envie de faire des beignets, tu as honte de faire des beignets, pourquoi? Parce que tu te compares à l'autre. Dans ma vidéo de la semaine, je t'ai parlé de ce qui tue, la comparaison. Tu as peur de te lever, aller vendre des beignets, tu as peur de te lever, aller vendre des pagnes, tu as peur de te lever, aller faire des coiffures parce que tu dis qu'on va se moquer de toi. Pourquoi encore? Parce que tu te compares à l'autre qui est à côté. Maintenant, la femme, en fait, quand tu as ce projet à l'intérieur, toi-même, tu dois pouvoir convaincre, en fait, le mari par toi-même, en fait. Est-ce que tu crois toi-même au projet que tu as à l'intérieur de toi, en fait? Parce que c'est number one. Est-ce que toi, tu dois pouvoir croire d'abord en ce que tu as à l'intérieur? Si vraiment ton vœu, c'est de faire la coiffure, si ton vœu, c'est d'ouvrir un restaurant, si ton vœu, c'est d'être productrice de cinéma, quel que soit ce que tu veux, en fait, à l'intérieur de toi, tu dois avoir cette fervente foi-là. Et la foi, elle se développe tous les jours. Comment elle se développe? Par la lecture de la parole de Dieu. Parce que l'homme viendra juste compléter, en fait. L'homme viendra juste comment dire, t'épauler, en fait. Mais il faudrait que toi-même, tu sois fervent. C'est pas que tu viens lui dire le projet là et tu t'y attends que lui-même, comment dire, c'est lui qui investit entièrement. Ma chérie, en 2018 là, laisse-moi te dire non, même s'il a l'argent là, je te dis la vérité, même s'il a l'argent là, ne fais pas cette erreur, n'aie même pas ça en pensée en fait. Quand tu viens te présenter à lui, tu dois avoir un plan d'action. Est-ce que tu me suis? Quand tu viens te présenter à lui, tu dois avoir un plan d'action. Tu te présentes à lui, avant de lui expliquer quoi que ce soit, tu dois avoir ton plan d'action. Tu dois être clair et concise dans ce que tu veux. Si ça doit te prendre du temps, prends le temps de clarifier ton idée. Si ça doit te prendre le temps, tu n'arrives pas, va voir un coach d'abord. Prends le temps de clarifier ton idée, savoir exactement ce que tu veux. Une fois que tu es sûr de ce que tu veux, ok, bah non, je vais ouvrir un restaurant, je vais ouvrir faire de la coiffure, tu te présentes à lui et comment faire en fait. Je te donne 3 petites astuces, d'accord? Parce que les hommes sont différents de nous. La manière à laquelle nous communiquons, nous parlons beaucoup. Nous parlons beaucoup. Les hommes, généralement, certains hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui parlent beaucoup, comme les femmes. Bonjour Christelle. Nous parlons beaucoup en fait. Eux, ils ne parlent presque pas. Ils ne parlent presque pas, ou ils parlent plus par des gestes et par des actions, en fait. C'est comme ça. Mais nous, on parle. La femme peut parler toute la journée. Lorsque tu as fait ton plan, tu as écrit sur ton cahier ce que tu veux, projet ouverture de magasin, ou bien ouverture de restaurant, ouverture je sais pas, salon de coiffure, ou bien je vais commencer à me lancer dans ça. Tu as ton projet, d'accord? Tu t'es bien renseigné sur ce que tu veux faire, tu as ton idée pleine, tu viens te présenter à lui. Tu dois lui donner du temps, en fait. La première astuce, tu dois lui donner du temps, en fait. Lorsque tu viens en parler une fois, tu dois lui donner du temps, tu dois lui donner de l'espace en fait. Tu ne dois pas venir commencer à lui dire ça comme ça, comment dire, tous les jours, tu viens lui dire non, tu dois lui prendre du temps, tu donnes du temps en fait. Tu dis ça une fois, d'accord? Et tu laisses le moment, tu laisses en fait, comment dire, tu oublies presque en fait, ou tu prétends que tu as oublié. Tu dis, ok, bon, chérie, j'ai envie de faire, en fait, j'aimerais bien faire ma coiffure en fait, qu'est-ce que tu en penses? Il ne va pas répondre aussitôt, il ne va pas répondre aussitôt. Toi, tu attendras que qu'il réponde aussitôt. Il ne va pas répondre. Bonjour, Yaloche. Il ne va pas répondre aussitôt. Si tu attends que tu dises à ton mari que je veux faire du poisson ou je vais aller vendre de la gare ou quoi que ce soit, et il va répondre aussitôt, ma chérie. Il ne va pas répondre parce que c'est comme ça qu'ils ont été faits. Il ne va pas répondre. Toi, tu as cette faculté, en fait, généralement, ce côté droit est développé chez la femme. Les deux côtés sont développés. Raison pour laquelle c'est toi qui portes les bébés. Dieu n'a rien fait au hasard. Ces deux côtés ont été développés. L'homme, c'est le côté gauche qui a été développé. Toi, c'est le côté droit et les deux côtés, en fait. Raison pour laquelle tu parles plus vite, tu as cette facilité de communication, tu as cette faculté de raisonner, en fait, plus facilement, en fait. Mais l'homme, il n'a pas ça, en fait. L'homme, ça lui prend du temps. Il doit analyser le projet. Raison pour laquelle je te dis, tu dois être sûr toi-même. Toi-même, tu dois avoir un plan. Toi-même, tu dois avoir un plan A, un plan B. Tu dois être sûr de ce que tu veux. Et tu dois avoir quelque chose de détaillé. Voilà comme ça que je vais commencer. J'ai besoin de $500. Je vais commencer comme ça. Je vais commencer comme ça. Voilà ce que je pense. Tu dois lui donner les détails là. Ce n'est pas à lui qui va répondre les détails là. Parce qu'il doit voir. C'est-à-dire que quand tu vas lui parler de ça, il va rester un moment, ok? Il ne va rien te dire, il va dire d'accord. Il va dire d'accord. Ou si tu lui parles en train de regarder la télévision, il va faire comme s'il ne t'écoute pas. Mais il a bien compris ce que tu as dit. Il a bien compris ce que tu as dit. S'il prétend qu'il ne t'écoute pas, il a bien compris ce que tu as dit. Mais il ne va pas répondre aussitôt. Tu dois lui donner du temps. Est-ce que vous me suivez? Tu dois lui donner du temps. Tu dois lui donner du temps. N'attends pas qu'il te réponde. Et ce temps peut prendre une semaine, peut prendre 2 semaines, peut prendre quelques jours en fait. Tu dois lui donner du temps. Tu dois être patiente avec lui dans ce domaine-là. C'est très, très, très important. Le deuxième aspect et la deuxième astuce que je vais te donner, c'est d'être simple. D'être simple. D'être simple dans la conversation. Ne viens pas commencer à lui parler. Vous êtes par exemple au bled. Ne viens pas lui parler d'un projet de New York. Non, doit être simple.
Sois simple, sois réaliste, sois terre à terre. Parle de quelque chose que toi-même tu vois faire demain, en fait. Et encore, comme je dis toujours, et je parle toujours du pouvoir de la visualisation, il faudrait que toi-même tu aies déjà l'image finie. Lorsque Dieu t'a créé, il savait déjà que tu t'es fini. Il a créé tes yeux, tout était déjà fini, en fait. Dieu a dit que c'était bon. Donc, toi-même dans ta tête, là, avec cette faculté qu'il t'a donnée, toi-même, tu dois déjà pouvoir avoir ce projet fini dans ta tête. Si c'est le projet de construire une maison, si c'est le projet d'ouvrir une boutique, tu dois déjà avoir ta boutique dans ta tête. Quand tu viens la présenter à ton roi, à ton mari, ça doit déjà être net dans ta tête. Tu dois déjà visualiser, en fait, ton produit fini, en fait, de manière simple, réalisable. Ne mets pas le facteur argent dedans. Ne mets pas aussi, non, ne mets pas de si. Ne mets pas de si, barre-moi ceci. Parce que quand tu mets des si ou quand tu mets des mais, tu fais une opposition en fait à la nature. Or, Dieu t'a donné cette faculté de rêver en fait. C'est ton rêve, c'est ton bébé en fait. C'est ton bébé en fait. Tu dois croire d'abord. Pour que moi je croie et pour que lui il investisse ou qu'il t'aide, il faudrait que toi-même tu crois en fait. Or, beaucoup de femmes viennent. Je dis, hey, chérie, vraiment, j'ai envie de faire ceci, cela, mais je ne pense même pas que c'est possible. En tout cas, si tu peux m'aider, non. Si tu lui dis ça, il veut même pas te dire quoi. Mais si tu ne crois pas, tu veux me parler de quoi en fait? Si tu viens avec cette attitude que toi, tu ne sais pas s'il peut t'aider, tu ne sais même pas si ça va marcher. Si déjà tu mets la négativité, je vous ai parlé du pouvoir de la parole. Si déjà toi-même tu médites sur ton propre projet, tu vas lui dire ça, tu penses qu'il va faire quoi? Lui, il faut que tu le laisses, tu ne le déranges pas en fait. C'est ça en fait. Tu viens lui parler de quelque chose de nouveau. Surtout si c'est quelque chose dont vous n'avez jamais parlé. Surtout si c'est quelque chose auquel il ne s'attend pas. Surtout si c'est hors de ta nature en fait. Et tout d'un coup, tu sors de l'au-delà et tu viens lui dire, ben, je ne sais même pas si ça va marcher. En tout cas, on va essayer. Non, il faudrait que tu sois ferme. Il faudrait que tu sois convaincu que ton projet est déjà réalisé. Parce que par ta conviction, il faudrait que tu écrives ça. Tu prends ton papier, je vous ai parlé de ça, on nous a dit ça. Dans Habakkuk, c'est écrit. Écris ton projet. Écris ton projet. Avant de venir parler à ton mari, écris ton projet. Prends un cahier, prends un papier, prends un notebook. Écris ton projet sur du papier. C'est là ton premier acte de foi. Écris ton projet sur du papier. Bonjour Sandou. Une fois que tu as écrit ce projet, tu as écrit les détails. Bonjour Benoît. Tu écris les détails que tu veux. Tu écris la somme d'argent dont tu as besoin à côté. Vous me suivez? Je vous donne des astuces pratiques gratuites. Gratuites. Vous négligez, ce n'est pas grave. Mais si une seule personne l'écoute, vous viendrez faire les témoignages. Tu prends ton projet, tu écris par exemple, ok, je vais avoir un business où je vais faire de la coiffure. J'ai besoin par exemple de 2000 $. J'ai besoin par exemple de 2000 €. Tu écris ça à côté. Le titre de ton projet, la somme dont tu as besoin. Vous me suivez? Écoutez-moi bien, je vous ai dit de prendre les notes. Tu écris le nom de ton projet, tu mets j'ai besoin de ça. Une fois tu as fait ça, bonjour ma chérie, une fois tu as fait ça en fait, tu vas le confier à l'Éternel. Je te parle de cette conviction que tu dois avoir toi-même. Je te dis d'être simple et je te donne des étapes simples pour le faire. Tu vas voir l'Éternel, tu le présentes parce qu'on a dit présente à l'Éternel tes projets. Présente à l'Éternel tes œuvres. Présente à l'Éternel ta vie. Devant d'abord à l'Éternel d'abord. C'est lui qui t'a donné cette inspiration. C'est lui qui va faire en sorte que ça arrive. Mais tu dois les lui présenter. Et en faisant quoi? Tu écris sur les tablettes. C'est pour ça qu'il a demandé à Moïse d'écrire. C'est pour ça qu'il a dit à Habakkuk d'écrire. Écris, recommande à l'Éternel tes projets. Tu dois écrire. C'est cette foi-là qu'il doit avoir, cette première action. Parce on a dit, Dieu, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais il faudrait que tu t'aides. En t'aidant quoi? Tu as déjà cette idée, Dieu a déjà mis ça, c'est naturel. Mais tu dois avoir cette volonté de prendre et d'écrire ça à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton livre, à l'intérieur de ton cahier. Est-ce que vous me suivez? Tu as écrit, tu as mis le montant dont tu as besoin. Maintenant, tu soumets ça à l'Éternel. Une fois que tu as soumis ça à l'Éternel, d'accord? Tu laisses. Tu vas parler à ton mari. Tu vas parler à ton mari. Et généralement, c'est plus simple. C'est pour ça que je dis, j'ai fait une petite pépite, en fait, que les gens souffrent, en fait. Pourquoi? Parce que le leadership spirituel. Et c'est là où il y a une différence. C'est plus rapide, ce sera plus manageable si l'homme, en fait, est en Dieu, en fait. Parce que c'est la présence de Dieu, en fait, qui fait en sorte qu'il adoucit son cœur. Même si c'est quelqu'un qui est genre traditionnaliste, mais le fait qu'il soit en Dieu, le fait qu'il sache, en fait, que, c'est pour Dieu et c'est pour votre bien, ça va adoucir son cœur. Mais si c'est cet homme-là qui ne croit pas encore en Dieu, si c'est cet homme-là qui pense que, non, qui a encore ce rôle traditionnel, en fait, qui ne connaît pas encore ta place, ok, en tant que femme, qui ne connaît pas encore ton rôle d'aide à sa place, ce sera difficile. Mais même là, en fait, ce n'est pas un cas désespéré parce qu'il faut se mettre à Dieu. D'accord? Il faut se mettre à Dieu, ma chérie. C'est difficile, hein? Ce n'est pas un truc de jour au lendemain, c'est difficile. C'est un travail de dur labeur, mais ce n'est pas impossible.
C'est pour ça que ta foi là doit être exercée tous les jours. Toi que tu vas continuer de vivre ta parole tous les jours. L'autre aspect, en fait, tu dois être consistante. Et avant même de partir avec, une fois tu lui as parlé de ça, parle-lui d'un sujet à la fois, parle-lui d'un projet à la fois. Ne viens pas lui parler de 10 000 projets. J'ai oublié de te dire ça. Ne viens pas lui parler de 10 000 projets. Tu l'as embrouillé, là, tu as gâché tout. Parle-lui d'un projet à la fois. Un projet. La femme peut s'occuper du bébé, la femme peut laisser la marmite sur le feu, la femme peut faire les cheveux en même temps, tout ça. L'homme ne peut pas faire tout ça. Ce n'est pas la capacité que Dieu lui a donnée. Les deux sens-là ne sont pas développés. Les deux hémisphères-là. Lui, c'est le côté coach. Donc, il est plus pratique que toi. Toi, tu penses, c'est ça que toi, tu penses. Lui, il n'a pas ça, en fait. Donc, ne viens pas lui dire, oh, j'ai envie de commencer, je veux construire une maison. Oh, j'ai envie d'ouvrir un business de pain. Oh, j'ai envie de... Non, non, non. Tu parles d'un business à la fois. Un business à la fois. Un business à la fois. Sois simple. Ne viens pas lui embrouiller les neurones. Il va te dire, mais finalement, tu veux quoi? Un business à la fois, un plan à la fois, d'accord? L'autre astuce, en fait, tu dois être consistante. Tu dois être consistante. Tu lui as donné du temps, là. Tu laisses 1-2 semaines, tu reviens encore, tu lui en parles. Tu dis, mais mon chéri, hein, comment on a fait, en fait? Je t'ai parlé de ça, en fait, c'est sérieux, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tu dois le faire dans la douceur. Est-ce que tu me suis? Tu dois le faire dans la douceur. La douceur, c'est une qualité de reine. Tu es une reine. Tu dois le faire dans la douceur. Si tu viens parler à ton homme avec orgueil, ma chérie, c'est déjà barré. La parole qu'on t'a donnée là, ce n'est pas pour venir faire l'orgueil devant monsieur. Tu dois le faire dans la douceur. Tu dois utiliser ce pouvoir naturel de séduction que Dieu t'a donné. Pas pour venir lui dire, oh non, si tu ne fais pas ça, je bloque. Non, ça n'a rien à voir. Je te parle de la douceur dans la parole. Une langue douce brise les os. Une langue douce brise les os. Tu dois le faire dans la douceur. Tu dois être consistante dans la douceur. Dans la douceur. Est-ce que tu me suis? Le calme et la douceur. Si tu n'apportes pas la douceur, ça ne va pas adoucir ses os. Hein. Ses os sont durs. Si tu as le bon villageois là, qui sait que pour lui, la femme est seulement dans la cuisine et toi, tu lui dis que tu veux sortir, non. Ça va être difficile. Est-ce que tu me suis? Ça va être difficile. Parce que lui t'attend pour si c'est sa mentalité et ça, c'est sa culture. Il va te dire, ben, qui va venir alors me faire la cuisine tous les jours? Qui va alors faire ceci en fait? Il va te poser des questions en fait. Raison pour laquelle je dis, toi-même, tu dois être prête, toi-même, tu dois être convaincu, toi-même, tu dois croire en fait en ce projet-là. Un projet à la fois. D'accord? Un problème à résoudre. Tu dois lui poser un problème parce qu'il répond à un problème. Ne veux pas lui parler de beaucoup de choses. Un problème que tu dois lui soumettre. Un problème qu'il doit résoudre, qui doit t'aider à résoudre. D'accord? Mais toi-même, tu dois déjà être clair dans ce que tu vois. Une autre astuce aussi, parle-lui pendant qu'il est en train de faire une activité. Ne te dis, si tu dis ici aux États-Unis, en fait, on va te dire, I need to talk to you, we need to talk. Tu dis, on doit parler. Quand tu lui dis, on doit parler, il voit déjà le danger. Il voit qu'il a fait les erreurs. Il voit que tu veux lui dire quelque chose, en fait, tu veux l'acculer, en fait. Ne lui dis pas ça. C'est quelque chose qui va le faire fuir. Ne lui dis pas, viens, on va parler, j'ai envie de te parler. Et de manière, en fait, encore avec ce ton-là, en fait. Il va dire non. Non, tu veux me parler de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Ça met déjà un petit truc. Non. Attends quand il est en train de faire quelque chose qu'il aime faire, s'il est en train de jouer, je ne sais pas, quelque chose, s'il est en train de jouer des cartes, en train de regarder, pendant ce moment en fait, où il est occupé plus ou moins à faire ces choses, il est concentré plus ou moins, viens lui parler. D'accord? Viens lui parler, viens lui parler, viens lui parler. Donne-lui du temps, comme j'ai dit. C'est très important, viens lui donner du temps. Et aussi, comme on dit, le top de la table, la cerise du gâteau, il y a un temps en fait. Il y a un temps auquel tu dois faire. Tu n'attends pas lorsqu'il vient du bureau, il vient à peine d'ouvrir la porte, ou s'il revient du business, à peine il ouvre la porte, tu dis, ah, mais chérie, bonjour, j'ai envie de te parler, c'est cela. Non, 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 non. Le temps est mal choisi. Ce n'est pas lorsqu'il ouvre la porte de la maison, lorsqu'il rentre après une soirée fatiguée, que tu vas lui exposer ton grand projet. Même si toi, tu es excité, c'est normal, mais lui, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a reçu dehors. C'est l'étranger, en fait. Quand il rentre, tu le fais asseoir, tu lui donnes un verre d'eau, ok, tu la prêtes, d'accord? Tu la prêtes émotionnellement, tu la prêtes physiquement. Si tu as fait à manger pour lui, tu lui donnes à manger. Tu le laisses se reposer, se relaxer. Une fois il est relaxé, il est dans cet état, il a enlevé le stress là. Maintenant, tu peux lui poser ton problème, en fait. Mais ce n'est pas à la porte qu'on accueille avec les projets. Ce n'est pas à la porte, même si tu es excité, en fait. Et pendant ce temps, si tu vois que il n'est pas apte en fait à parler, en fait, attends un autre jour en fait. Raison pour laquelle je t'ai parlé de la consistance, ok, de la persistance, mais encore dans la paix, dans le respect. Je dis encore, ne viens pas dire oh parce que je suis directeur général ou je suis conseiller de quoi que non. Ton blouson là,
ta valise là, comme je l'ai dit, s'arrête au portail. Quand tu rentres à la maison, tu deviens la femme, tu es la maîtresse de maison, tu es la femme au foyer. Ton blouson là, c'est pas avec ce ton là que tu parles avec tes employés que tu vas lui dire. Ça ne peut pas, il va te dire non. Il va te dire je ne suis pas d'accord, je ne te supporte pas en fait dans tes idées en fait. Mais il doit comprendre que tu es une aide, il doit comprendre que ben, tu es là pour l'aider en fait. Et ce qui fait mal en fait de nos jours, c'est que beaucoup en fait se confient plus dehors. Vous devez être complice. Ce sont des choses qui font mal en fait. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais c'est quoi? C'est la culture. Donc, c'est notre culture, en fait. Mais la raison pour laquelle les coachs sont là pour lever le voile et pour vous dire que ben, ce n'est pas ce qu'on fait parce que ce n'est pas ce que Dieu demande. Quand on dit tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme et vous ne formerez qu'un. On n'a pas dit tu quitteras ta mère pour aller chez tes amis. Beaucoup quittent la mère pour aller chez les amis. Et la femme reste à la maison seule. Ce n'est pas comme ça. Alors, mes chéris, on résume rapidement. Je t'ai donné 3 astuces. Comment parler de ce projet, ce beau projet que tu as à l'intérieur de toi et ce talent en fait. Et si, comment dire, après que tu aies fait tout ça, tu vois toujours qu'il y a une résistance, ma chérie, n'insiste pas. D'accord, n'insiste pas. Va toujours auprès du Seigneur. Parle au Seigneur, continue de lui parler. Va voir quelqu'un, c'est là où tu dois sortir de la maison et va voir quelqu'un qui peut t'aider, qui peut peut-être lui parler à lui, ok? Qui peut peut-être lui parler à lui parce que la Bible dit ça, va voir un grand dans l'église qui peut lui parler. Si le grand dans l'église n'arrive pas, bonjour Carrie, bonjour Madelores, bonjour Coach William. S'il n'arrive pas à lui parler dans l'église, en fait, tu regardes, en fait, tu sors. Parce que si à l'église aussi, si la personne n'a jamais vécu cet aspect-là, en fait, ce sera difficile qu'elle te donne des conseils, en fait. C'est là où le coach intervient, en fait. Parce que le prêtre, c'est le médecin. Le coach, c'est l'infirmier. C'est là où le coach intervient, en fait. Tu vas avoir un coach. Parce que c'est très important. Attends pas que ça soit à la main. Et je ne te dis pas que s'il ne répond pas, il n'acquiert pas, il n'adhère pas à ton projet de tuer ton rêve. Ne tue jamais ton rêve. Le fait de te marier, le fait d'être mère d'enfant, le fait d'être quoi que ce soit, ne doit pas t'empêcher de vivre tes rêves. Parce que tu es venu sur cette terre pour une mission. Tu es venu pour une mission. Je ne dis pas de venir manquer de respect à ton mari. Je n'ai jamais dit ça. Hein. Ne prenez pas mes mots. Je t'ai dit, je t'ai donné les démarches simples à faire par rapport à ce que Dieu demande de faire. Je dis encore, ça prendra du temps. Ce n'est pas peut-être du jour au lendemain. Donne-lui du temps. Raison pour laquelle je te dis la première astuce, tu dois lui donner du temps, tu dois lui donner de l'espace, tu dois être patiente. Ta demande doit être patiente. Surtout si c'est quelqu'un dont la maturité n'est pas encore développée. Surtout si c'est quelqu'un qui ne connaît pas encore qui il est. Surtout si c'est quelqu'un qui a encore ce petit doute-là, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Oui, c'est marié parce qu'il voulait sortir de ce célibat-là. Oui, c'est marié parce qu'il voulait procréer. Mais peut-être que sa mission n'était pas encore claire. Sa mission n'était pas encore claire, en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui est encore à la recherche de son identité. Donc, pour toi, qui vient lui parler de quelque chose, lui étant un peu flou là, tu vois un peu, il y aura un peu. Donc, il faut prendre du temps, il faut lui donner du temps, il faut lui donner de l'espace. C'est la première astuce que je t'ai donnée. Il faut lui donner de l'espace. Tu lui parles de ça une fois et tu laisses. Pas de pression. Pas de pression. Parce que tu dois me répondre aujourd'hui. Non, 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 non. Il ne va jamais te répondre aujourd'hui. Je te dis, même s'il est assis devant un poste téléviseur, cela ne veut pas. Tu lui as dit ça une fois. Il va faire comme s'il n'était pas écouté. Mais il a écouté clairement ce que tu as dit. Il a entendu clairement. Il va te répondre en son temps parce qu'il doit méditer ça à l'intérieur. Il doit réfléchir. Raison pour laquelle tu dois avoir un plan clair de ce que tu veux. Je t'ai dit en fait, tu dois avoir le projet là, mets le titre de ton projet, ouvrir le magasin de chaussures, mets le montant dont tu auras besoin sur du papier, écris ton projet, va, tu le recommandes à l'Éternel, va, tu le recommandes à l'Éternel. Tu vas parler à ton mari. Tu vas parler à ton mari de façon douce, de façon douce. Ne viens pas dire, oh non, parce que je suis directeur d'entreprise, il va m'écouter, il doit m'écouter. Non, si tu fais ça, il ne va pas répondre. La deuxième astuce, je dis avec douceur, avec simplicité. Avec simplicité. Parle-lui, présente-lui seulement un seul projet à la fois. Présente-lui un seul projet à la fois, pas 10 000 projets. Un seul projet à la fois. Toi, tu peux penser à beaucoup de choses, l'homme ne peut pas penser à beaucoup de choses. Un projet pratique à la fois. L'autre aspect que je te dis, l'autre astuce que je te dis, sois consistante. Sois consistante, sois consistant. Reviens un mois plus tard, 2 semaines plus tard, pose-lui la question sur le moment, demande-lui qu'est-ce qu'on va faire, représente le projet sur différentes things. Vous discutez en fait. Vous discutez en fait, tu négocies en fait. C'est comme ça. Rappelle-toi, c'est une mission. C'est une mission, c'est une mission, c'est une mission, c'est une mission. Rappelle-toi, c'est une mission. Ne viens pas dire c'est moi, non. Tu dois lui présenter le projet dans le cas où ça va bénéficier la famille, dans lequel ça va bénéficier le couple en fait. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour satisfaire cet ego. C'est pour ça qu'on dit vous revenez, vous devenez une chair en fait. C'est pour ça que je dis ce n'est pas une question de dominion, ce n'est pas une question de soumission, c'est une question de mission. En tant que couple, vous avez une mission. On se met ensemble parce qu'on a une mission.
Donc, quand tu présentes ce projet-là, il faudrait que ce projet-là soit quelque chose qui va avancer, en fait, le couple, en fait. Qui va avancer, en fait, le couple, en fait. Si c'est juste pour satisfaire ton ego, oublie ça. Même le Seigneur ne va pas bénir ça. Si tu es célibataire, que tu penses à toi seulement, c'est normal. Mais tu ne peux pas venir dans la maison de quelqu'un et vouloir faire quelque chose qui va te satisfaire à toi seulement. Non. Si tes besoins, en fait, si tes idées, en fait, si ton projet, en fait, est égoïste, cela n'aura pas l'approbation du Seigneur. Parce que tu ne peux pas être en couple et ne penser qu'à toi. Tu n'es pas prêt, en fait. Tu n'es pas prêt, en fait. Est-ce que vous me suivez? La dernière, c'est ce que je te dis. Parle-lui pendant qu'il est en train de faire une activité. Parle-lui pendant qu'il est relax. Parle-lui pendant qu'il est en train de se relaxer, en fait. Pendant qu'il est en train de faire quelque chose, il peut jouer de la pelote, il peut faire quelque chose, courtant de la pelouse, faire quelque chose. Pendant qu'il est occupé un peu, tu lui parles, en fait. Tu lui parles et tu laisses. Comme je dis, n'insiste pas, ne mets pas la pression, tu laisses. N'attends pas qu'il te réponde right away. Et là, comme je te dis, la cerise sur le gâteau, il y a un temps pour lui parler. Ne viens pas lui parler lorsqu'il rentre du boulot, lorsqu'il vient à peine d'ouvrir la porte et tu lui demandes de parler. Non, tu attends qu'il rentre. L'étranger, ton mari, c'est l'étranger. Il vient de loin, donne-lui de l'eau à boire. Il s'assoit, donne-lui un verre d'eau, accueille-le bien, laisse-le relaxer. Si tu as fait un bon plat pour lui, ben, prépare son ventre, prépare son corps, prépare son mental, check son day, comment a passé la journée et tout. Et si tu vois que c'est le bon moment de parler, si tu vois qu'il est plus détendu, qui n'a pas la possibilité, qui n'a pas de problème, il n'a rien eu dehors, ok, personne ne l'a énervé, tu peux présenter le problème après qu'il soit relaxé, après qu'il ait pris sa douche, tu peux parler plus tard dans la soirée, d'accord? C'est le moment en fait. Si tu vois pendant le moment, lorsque tu lui poses des petites questions, comment vas-tu, mon chéri, tu as passé une bonne journée, tout ça là, et tu vois qu'il est un peu réticent, c'est pas le moment de lui parler parce que tu vas taper sur du caillou dur, il ne serait même pas réceptif. Alors, comme ça, mes chéris, c'était comme ça. C'est que j'avais la petite astuce pour répondre à cette question. Mon homme ne croit pas en mes talents, comment en parler. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a béni, que ça te bénira. Comme je le dis toujours, si ce n'est pas pour toi, c'est peut-être pour une autre personne. Réécoute cette vidéo avec une autre personne, ta famille, tes enfants, hommes, femmes. Ça parle de tout le monde, ça parle à tout le monde. Juste pour, comment dire, lever le voile et permettre en sorte que les chaînes soient brisées, que le voile soit levé en fait. C'était Marimbo Bricia, Lifestyle and Mindset Coach, d'accord? Je suis là pour toi. Si tu as besoin d'un coaching spécialisé, un coaching personnalisé, d'accord? Si tu veux lever la chaîne, si tu veux lever les chaînes, tu veux lever le voile. Si tu veux retrouver cet équilibre, en fait, que tu as perdu par rapport aux blessures du passé, par rapport au traumatisme d'enfance, par rapport à tout, en fait, j'ai été là et je sais de quoi je parle. Avec amour, ce sourire, il y a eu des prix à payer. Ce sourire, il a eu des larmes avant qu'il ne sourire comme ça. Alors, je vais t'aider. Avec amour, je le ferai sans problème. Voilà, c'était ma petite astuce de la journée, de la semaine. Soyez bénis, partagez-les au maximum, partagez-les au maximum. N'oubliez pas, mettez les commentaires, autant de commentaires. Si vous avez d'autres questions, soit vous les mettez sur la vidéo, soit vous les mettez et vous me les envoyez inbox. Avec amour, je répondrai humblement, humblement. Je suis là devant vous. Allez, je vous embrasse très fort. Passez une agréable journée, agréable fin d'après-midi pour la majorité des gens. Ici, il est 8h du matin. Allez, gros bisous. Au revoir.